Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et merci à la Fondation Auschwitz de m'avoir invité à cette séance académique d'attribution des prix. Si la Shoah s'est imposée comme l'événement majeur du XXe siècle en Europe et est devenue une référence en matière de commémoration, il est un génocide qui est longtemps passé inaperçu aux yeux des historiens, des chercheurs et même de la population dans son ensemble. Le génocide des Tziganes, perpétré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, que l'on appelle aussi le Samudaripen, n'a pratiquement laissé aucune trace dans les mémoires collectives européennes et nationales. Dans mon mémoire, le Samudaripen dans les mémoires collectives tziganes, entre souvenirs et commémoration, j'ai choisi de m'intéresser au regard que portaient les principaux concernés sur cet événement et d'étudier la manière dont a été traité le Samudaripen dans les mémoires collectives tziganes. L'idée de ce sujet est partie d'une véritable interrogation de ma part. J'avais en effet constaté qu'il semblait y avoir deux types d'attitudes face au souvenir de cet événement. Dans les communautés plus traditionnelles, la période nazie et le génocide semblaient avoir été occultés de la mémoire collective du groupe. En effet, cet événement n'est pas commémoré dans de nombreuses communautés et ne semble pas intéresser les générations suivantes, qui sont généralement peu informées sur le sujet. En revanche, dans des cercles plus privilégiés, des Tziganes, ou plutôt des Roms comme ils préfèrent se nommer, militent activement depuis de nombreuses années pour la reconnaissance et la commémoration du génocide, en reprenant des codes et des symboles qui rappellent ceux du discours mémoriel de la Shoah. Ainsi, l'objectif de mon travail était d'apporter des éléments de réponse pouvant expliquer ces deux manières de traiter le passé qui sont en apparence contradictoires. Alors que l'idée de ce sujet m'est venue, comme je le disais, d'un constat, d'une interrogation et d'une curiosité personnelle, j'ai d'ailleurs eu quelques difficultés à trouver des sources pertinentes au début. Il me semble pourtant que la question de l'histoire des Tziganes en Europe et du Samudaripen dans les mémoires collectives tziganes et non tziganes est extrêmement importante car elle questionne des problématiques qui sont plus que jamais d'actualité. Comme comment les Tziganes écrivent-ils leur histoire? Quelle place veulent-ils prendre dans l'histoire européenne? Quelle place leur a-t-on donné jusque-là? Et surtout, quelle sera leur place dans l'histoire que nous écrirons dans le futur? Au cours de mes recherches, j'ai eu l'occasion de me rendre à la Phonogramme Archive de l'Académie autrichienne des sciences, à Vienne, et de rencontrer des chercheurs spécialisés dans la culture tzigane, notamment Madame Christiane Fenes-Juhas, ethnomusicologue et spécialiste de la tradition orale tzigane, et Monsieur Moses Heinsching, linguiste spécialiste des dialectes romani. Je tiens ici à les remercier tout particulièrement pour les échanges passionnants que nous avons eus, pour avoir pris autant de temps pour m'aider dans mes recherches et pour avoir mis de nombreux documents des archives à ma disposition. Je tiens aussi à remercier l'équipe de l'ERIAC, qui est l'Institut européen des arts et cultures tziganes. C'est un institut très récent qui a ouvert ses portes en 2017 à Berlin. J'ai effectué un stage de 3 mois, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la commémoration actuelle du Samudaripen. Je remercie également ma directrice de recherche, Madame Delphine Bechtel, pour ses conseils et son soutien tout au long de ces 2 années de master. Et enfin, je tiens bien sûr à remercier la Fondation Auschwitz et le jury, le comité scientifique des prix de la Fondation pour cette mention spéciale qui m'a été attribuée et à laquelle je ne m'attendais pas. Lorsque j'ai envoyé ma candidature au prix de la Fondation, mon objectif n'était pas d'obtenir un prix ni même une mention spéciale, mais plutôt d'avoir un avis sur mon travail, car c'était en quelque sorte mes premiers pas dans la recherche. Je prends cette mention spéciale comme une reconnaissance de mon travail, mais aussi et surtout comme un encouragement. En effet, cela m'a donné l'envie et la motivation de poursuivre dans cette voie, alors que j'avais mis mes études de côté. Et pourquoi pas faire une thèse sur ce même sujet qui continue à me passionner. Voilà, merci à la Fondation pour le travail que vous faites, pour votre engagement, toutes vos activités. Merci à vous d'encourager de jeunes chercheurs et aussi de mettre en avant la recherche sur le Samudaripen. Je vous remercie.